Salut à toi amoureux du backpack, aujourd'hui on se retrouve pour l'Alpine Crossing. Avec la mauvaise nouvelle du jour, malheureusement White Island vient de passer en éruption. On aurait pu être dessus, on garde le sourire malgré ça. Et aujourd'hui on va aller se promener en montagne. Nous avions prévu de réaliser la Great Walks du Tongariro Northern Circuit. Malheureusement la météo n'était pas au rendez-vous. Averses et orages étaient attendus et au DOC, donc au service de renseignement pour tout visiteur, on nous a déconseillé d'y aller. À la place, on s'est rabattu sur l'une des plus belles marches du monde, donc une marche de 19,4 km, la Tongariro Alpine Crossing. C'est une marche très empruntée, tu vas le voir, il y a du monde au rendez-vous et elle vaut tout de même le détour. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et dis-nous en commentaire si elle mérite son titre de l'une des 10 plus belles marches d'une journée au monde. Et ouais, si tu t'en es pas encore rendu compte, ici c'est le mont Doom, montagne du destin dans Seigneur des Anneaux. Pareil que Gollum traîne dans la zone pour essayer de trouver l'anneau, donc on va pas trop s'y attarder. C'est interdit moralement d'y aller pour la simple et bonne raison que les Maoris pour eux c'est sacré. Donc le DOC ainsi que les Maoris demandent de ne pas y aller. On a de la chance aujourd'hui, il fait vraiment super beau. Les derniers jours il a plu, il y a eu des nuages. Aujourd'hui tout est dégagé. Donc on peut tout voir. Et ça vaut son pesant d'or. On est déjà à 1400 mètres, on a 400 mètres du point culminant de la rando et ça risque de faire mal, allez regarde. Ça commence à être dur, vraiment dur. Allez, on n'est pas encore tout en haut et ça monte. Hein. Dis-toi qu'on a démarré de là-bas tout au bout, tout près de gros rochers là. Et regarde comme ça monte pour atteindre les 1008. On a une bonne grosse désolation. Hein. Si tu regardes bien tout en haut, tu vois un peu de la chaleur émanée du cratère. Après là, bien sûr, on ne voit pas très fort, vraiment là, juste ici. En fait, c'est de la chaleur. Il faut savoir que dans les années 70, il y a eu une éruption et il y avait un groupe qui était ici en plein en train de se promener. Et la lave, combien de km/h? Jusqu'à 700 km/h. Entre 100 et 700 km/h, donc ça sert à courir. Hein. Et 800 degrés à l'eau. Ah, c'est affreux. L'avantage c'est que Sabrina elle est petite, elle peut se cacher derrière un rocher. Et ouais. Yes. Toujours en vie, Julien? On y est déjà? Je sais pas. Mais oui, on va dire dans la tête, on est au 1008. Record. New record. Bon, pas de chance pour nous. On s'est pris une armée de gosses
avec de la musique et surtout une armée de gosses. Donc ça dénature un peu le tout, surtout quand tu as des profs qui s'amènent avec leur enceinte et qui mettent la musique à fond, ça donne le bon exemple, surtout en nature. Après, que tu viens de me dire que tu aimes la nature quand tu mets la musique à fond, désolé, c'est du non-respect des autres personnes quoi. Regarde, l'armée est là devant nous. C'est une armée de rocailles, et des orques, et des gobelets. Des hobbits. Par chance, on a un hobbit avec nous. Moi, j'aurais aimé être un nain, je suis pas assez petit, mais je suis aussi gros qu'eux. Donc, je sais pas ce que je suis. Je suis un humain. C'est un mélange entre un nain et un humain. Regarde-moi ça, cette ambiance ici. Ce décor, hormis la foule. Si on oublie ça, on se croirait dans un autre monde. On serait vraiment plongé dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Pas pour rien que c'est la zone du Mordor. Hein. Bon, on était content pour rien. On n'est pas en 1008. En 1008, voilà. Je crois qu'il reste encore facile une bonne centaine de mètres de hauteur, hein, de dénivelé, non 100 ou 200 mètres. J'espère que tu nous entends parce qu'il y a pas mal de vent et après on est en altitude. Donc voilà. Le plus dur va arriver, je pense. C'est marrant parce que tu vois tellement de monde qu'on croirait presque que c'est un pèlerinage, quoi. C'est abusé. On se croirait comme dans les clichés, je sais pas si t'as déjà vu sur internet, dans les montagnes où chacun fait la file pour pouvoir prendre son selfie. C'est similaire à ça tellement il y a de monde en haut. Ouais. Avec ce froid, j'ai le nez qui coule, hein, donc tu m'entendras renifler. Et quoi Sabrina, ça tient? Petit record perso, 1880 mètres, c'est la première fois qu'on le fait. On a fait quelques mois en France durant Compostelle, mais c'est la première fois qu'on monte aussi haut. Regarde-moi cette vue. Moi aussi. En même temps, si on va tomber derrière moi.
C'est vraiment la zone la plus dangereuse. C'est mouillé, ça va être super dangereux. Vas-y doucement. Oh. La glisse s'arrache. C'est trop dangereux. T'entends, on entend le bourdonnement. Et dire qu'on vient de descendre tout ça, certainement la zone la plus dangereuse qu'on ait faite ici en Nouvelle-Zélande. Tout le monde se tolait en fait. Très peu été épargné. Mais on est motivé pour finir. Bon, il y a de la neige à côté du chemin, c'est pas mal. Pourtant il fait pas si froid. Ça va encore. Bon, on va toucher notre première neige, on va la fouler. Allez, on va vivre ça avec toi. On va tout de même essayer de pas glisser parce que là, regarde devant nous, ça glisse sévère. Regarde-moi ça. Oh, en fait, ça glisse quand même sévère. Hein. C'est pas tombé. C'est assez difficile à te filmer ça correctement parce que il y a moyen de salement tomber. Passer en premier là. Ça a l'air de glisser beaucoup. Non, non, passe en premier. Ah non, mais non. Les gens ils voulaient voir la caméra glisser. Oh putain, je me suis enfoncé dans la neige tellement je suis gros. Ouais, j'ose même pas avancer. Parce qu'en fait, on n'a pas des chaussures pour la neige. Bon, on glisse comme ça. Hein. Voilà. C'est fait. On aura marché sur la neige en montagne. Première chose réalisée dans ma vie. Ultra intéressante, bien entendu, ultra intéressante. Tout ça avec un record battu, un world record personnel, 1880 mètres gravis, en compagnie de mademoiselle Sabrina, qui, malgré son asthme, est parvenue à faire tout ça. Juste une ou deux glissades à terre, moi aussi, je vais pas te le cacher. C'était le premier minute. Ouais, mais moi je l'ai fait en délicatesse. Ah ouais, parce que c'était au ralenti, chou, et puis, ah, juste au moment d'atterrir sur les fesses, t'as vite mis ta main, c'est limite, hein. Je sais pas si tu vois bien en vidéo, mais en fait là-bas au bout, sur la droite, juste ici, là, c'est en fait le lac de Taupo. C'est là où on a passé quelques jours de repos et où on a vu pour la première fois en fait ces montagnes, avant de les voir d'aussi près comme maintenant.
il n'y a plus qu'à descendre tout ça. Si tu regardes bien, les chemins sont ultra en zigzag. Les derniers kilomètres risquent d'être assez longs. Mais la vue est encore plaisante, hein. Il y a des gens qui font un petit footing ici. Regardez. Petit footing. Elle se prépare pour le marathon. L'intermontagne, on l'appelle. En gros, il y a un cours d'eau, mais il peut s'échapper à tout moment sur le chemin. Pas mal. Alors, tu vois les anciennes traces. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On te souhaite une bonne journée et à la prochaine.